Lisa. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Désolée pour cet acte 2, mon premier live lancé. Je ne voyais rien et rien n'apparaissait. Donc du coup, j'ai lancé un deuxième et là, ça fonctionne. Alors, j'espère que vous allez tous bien en cette veille de Noël, on va dire ça, parce que dans une semaine, eh bien ça y est, Noël sera déjà passé et on parlera du nouvel an qui arrivera très prochainement. Coucou Françoise, coucou Letty, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop froid et que vous êtes en train de préparer tranquillement le repas des fêtes. Et moi j'avais envie de vous donner une recette. Tu es réchauffé. Alors non mais attends. J'avais mon pilou à côté de moi, donc là je viens juste de l'enlever. J'avais mon pilou, je me suis dit allez quand même pour faire le live, je vais l'enlever. Des fois je le garde. Là je me suis dit allez je l'enlève et c'est plus pratique quand même d'avoir les bras libres. Donc oui, réchauffé. On peut dire ça. Dès que le live est coupé, hop, je remets mon pilou. Coucou Cindy, coucou Stéphane. Alors, coucou Val. Du coup, vous avez toujours l'habitude de manger des bûches sucrées. Comme par exemple, vous avez pu le voir hier, c'est la bûche au Kinder Bueno qui est apparue sur mon Facebook. Coucou Nicole. Donc, du coup, c'est une bûche que j'ai faite la première fois cette année. D'habitude, on fait toujours la bûche Ferrero. Donc pareil, j'avais décidé de changer. Et ma copine Steph qui est venue à l'atelier de Noël, que j'ai fait il y a maintenant 15 jours, il me semble. Elle a décidé de la refaire avec sa fille. Et du coup, on l'a publiée. Coucou Françoise. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et bien ce soir, pour changer, on ne fera pas une bûche sucrée, mais on va faire une bûche salée. Et ça sera la bûche au saumon fumé. Donc c'est une bûche qui peut se manger soit en entrée ou soit à l'apéro comme vous voulez. Donc du coup, je vais essayer de tout vous expliquer. Après, je peux au pire, vous allez me dire vous si vous voulez relancer un deuxième live une fois que bah, du coup la génoise est refroidite, je sais pas si on dit qu'elle est redevenue froide. Et du coup parce que après il faut faire le montage. Donc si on a envie de le faire ensemble, pourquoi pas, soyons fous ce soir de faire 2 lives à la suite. Parce que vous allez voir que la première partie, elle est ultra compliquée. Alors c'est parti, on commence, on se lave les mains. Et vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recettes préférées pour les fêtes. Moi je sais que je fais souvent le poulet au champagne, je fais souvent les pommes duchesse. Et bien du coup voilà, ce sont la bûche Ferrero, c'est vraiment les choses que je fais très souvent. Et bien cette année non, on change, on va faire la bûche au saumon. Donc coucou Evelyne, coucou Laurine, donc n'hésitez pas à partager le live de ce soir pour donner des idées à vos proches. C'est parti. Donc pour la recette, oula, il faut que j'agrandisse mon écran parce que c'est soit je vieillis, soit il faut que je change de lunettes. Tac. Donc pour cette recette, il vous faudra 4 œufs blancs et jaunes séparés. Il vous faudra 2 cuillères à soupe d'eau. Il vous faudra 5 ml de sel, 30 g de parmesan, 40 g de maïzena, 10 g de farine, 5 ml de levure, 150 g de fromage frais et 4 à 6 tranches de saumon fumé. Et il vous faudra, si vous le souhaitez pour la déco, entre 100 à 200 ml de crème liquide entière pour la chantilly pour venir présenter sur le dessus. Coucou Solène. Donc voilà pour cette recette. Du coup, on va faire notre génoise ensemble. Et pour la faire, il va nous falloir notre Speedy Chef accompagné de son petit frère, le pichet gradué de 1,25 litre. Petite astuce, quand vous avez des recettes où on vous demande de séparer les blancs des jaunes, commencez toujours par faire les blancs grâce au Speedy. Comme ça, vous venez mélanger vos blancs. Et ensuite, vous pouvez reprendre le même dessus, le même couvercle pour mélanger votre préparation. Ça vous évite de tout laver en même temps. J'ai oublié de prendre mon 7 en 1 qui est caché, je ne sais pas où. Il est caché là. Hop.
là. Hop, alors, c'est parti, on y va. Du coup, on vient prendre le Speedy Chef. Le Speedy Chef, c'est le produit magique, c'est le produit à avoir dans sa cuisine. Donc, il est encore temps de le commander, certes pas pour mettre sous le sapin, mais pourquoi pas pour préparer le repas du 31 ou du 1er. Donc, on va venir casser nos blancs et nos jaunes. Que je me trompe pas, dans un, je mets les jaunes, dans l'autre, je mets les blancs. Normalement, jusque-là, ça va. On ne sait jamais. Et ici, je vais me servir de mon 7 en 1 pour venir casser mes œufs. Donc là, il vous en faudra 4. Bien sûr, les œufs, on ne les conserve jamais au réfrigérateur. Et on va venir détacher nos blancs de nos jaunes. Pourquoi on ne les conserve jamais au réfrigérateur et encore moins dans la partie haute du frigo? Souvent, il y a un petit emplacement et on me dit, bah, c'est fait pour mettre les œufs. Alors oui, on y met les œufs, mais pas les œufs frais. On vient y mettre les œufs durs. Qui eux ont été à plus de 90 degrés et donc du coup il n'y a plus de bactéries. Parce que si vous ne le savez pas, les œufs, c'est l'ingrédient de votre cuisine qui a le plus de bactéries. Donc dans le frigo, sauf si vous avez bien tout rangé dans un Tupperware, eh bien la bactérie va se proliférer dans le frigo. Et également, les œufs détestent la lumière. Coucou tata. Et à chaque fois que vous ouvrez la porte du frigo, ça agresse l'œuf. Donc, on les conserve toujours dans une boîte à l'extérieur du frigo. Hop. Ça, c'était la petite astuce du soir. Donc, j'ai pas fait de bêtises pour une fois, vous avez vu, j'ai bien séparé les blancs des jaunes et j'ai pas mis les jaunes dans les blancs ou l'inverse. Tac. Alors, c'est bon. J'ai mes blancs, j'ai mes jaunes. Je vais venir monter mes blancs. D'après vous, je vais mettre combien de temps ? Eh bien, je vais mettre environ 20 secondes pour monter jusqu'à 6 voire 8 blancs. Là, aujourd'hui, j'en ai que 4. C'est très très rapide. Un batteur électrique, ça va être 2 minutes 30. Et notre ami Thermomix, et pourtant pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore ce produit, c'est environ 4 minutes pour monter. Alors que là, en moins de 30 secondes, j'ai monté mes blancs sans mettre de sel, sans mettre de jus de citron. Donc ça, c'est vraiment top. Allez, c'est parti, en vitesse 1, bien sûr. Donc là, j'avais laissé mon entonnoir qui ne sert à rien pour la recette. Là, juste pour vous montrer, est un mousseux. On continue. Et là, état blanc, nickel, c'est monté. On se rend compte que les blancs sont bien montés et bien fermes quand vous avez des petits becs d'oiseaux. C'est la même chose quand on fait de la chantilly. On peut en mettre un petit coup si vraiment on a envie. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le laisser et aller faire autre chose. Ils ne vont pas redescendre et laisser une petite couche de liquide dans le fond. Donc ça, c'est top. Ensuite, je prends le bol où il y a les jaunes. À l'intérieur, je viens mettre tous les restes des ingrédients de ma génoise. Soit 2 cuillères à soupe d'eau. Donc, une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Bien sûr, je n'ai pas sorti d'eau. Ben, je vais prendre de l'eau du robinet. Hop. Donc, il vous en faut 2. Je vous montre que je ne triche pas, je mets bien de l'eau. Hop. Ensuite, je viens y mettre 5 ml de sel. Donc là, c'est parti. On vient moudre le sel. Et il vous en faudra 5 ml.
je prends bien sûr la cuillère mesure de mes 5. Voilà. Ensuite, il vous faut 30 g de parmesan. Hop, on allume la balance. 30 g de parmesan. Et nickel, il en restait pile poil. J'avais quand même sorti un deuxième paquet. Ah, et il manque 4 grammes. Franchement, coucou Émilie. Je suis la recette à la lettre. Donc, je viens rajouter mes 4 grammes de parmesan. Voilà. Ensuite, il me faut 40 grammes de maïzena. 40 grammes de maïzena. Voilà. Et ensuite, il vous faut seulement 10 grammes de farine. Voilà. Tac, tac, tac. Et 5 millilitres de levure que moi, je range dans une mignonnette. Et oui, c'est les restes d'un paquet de levure que j'avais déjà ouvert. Et comme je vous le dis à chaque fois, il faut toujours les conserver dans la mignonnette pour que ça garde bien son effet de poudre à lever. Parce que souvent, vous avez tendance à plier vos sachets et à le ranger. Coucou Nat à le ranger dans un placard, donc soit il s'oublie, parce qu'il est coincé entre deux boîtes, mais également le fait de le replier, il perd son effet de poudre à lever. Alors que là, si vous le rangez dans la mignonnette, c'est nickel, ça garde tous ses effets. Du coup, c'est bon, j'ai tout mis. Je viens reprendre le dessus de mon Speedy. Et là, je fouette en vitesse 2 pour pas trop me fatiguer. Et contrairement au blanc, à la chantilly et à la mayo, on peut tourner des deux côtés. Tournez, tournez la manivelle. Nickel, regardez, elle est nickel. Donc là, on vient le démonter, donc on vient dévisser la partie supérieure et cette partie-là pourra aller au lavage. J'en aurai besoin pour faire ma chantilly salée. Donc, on vient mettre un petit coup de spatule. Nickel. Et ensuite, on vient tout simplement incorporer nos blancs. Coucou Audrey, coucou Ghislaine, en 2 fois. Et ensuite, on vient former délicatement des 8 pour incorporer nos blancs avec la préparation. Hop, on fait la deuxième partie. Donc là, on continue, on fait nos 8 et notre génoise est terminée. Vu que ce serait une génoise à base de saumon fumé, vous pouvez rajouter un petit peu d'aneth. Un petit peu beaucoup. Bon, ça ira. Un petit peu beaucoup. Bon, une fois que c'est mélangé, ça ira. Coucou Steph, je sais pas si je t'ai fait un petit coucou. Hop. Donc là, ma génoise est finie. Hop.
Voilà. Donc, on met de côté. Ça, j'en ai plus besoin. Ça et ça, j'en ai plus besoin. On vient prendre, bien sûr, la grille froide du four. Donc, une grille perforée, c'est le top. Et on va prendre notre feuille à rebord qui est rangée dans un étui de rouleau essuie-tout. Parce que comme je le dis à chaque fois, souvent on les plie, on les roule mal, on les met pas très bien. Et du coup elles s'abîment. Alors que là, vous pouvez les mettre dans un rouleau d'essuie-tout. Vous en mettez plusieurs, l'un à côté de l'autre. Moi par exemple j'ai un tiroir exprès où je les range parce que j'en ai plusieurs. Ancien modèle également, où je les mets les unes à côté des autres, comme ça elles ne s'abîment pas. Donc ça c'est top. Et bien sûr, il faut qu'elles soient bien essuyées pour pouvoir la ranger. Hop. Donc ma feuille à rebord, franchement c'est le top pour faire les génoises. Parce que là, une fois qu'elle est finie, donc dès que le four va sonner dans 9 minutes, on va venir mettre un torchon humide sur la génoise. Donc ça fera la feuille à rebord, la génoise et le torchon et on roule tout en même temps. Et là, on laisse refroidir. Donc ça, c'est ce qui est le plus important. Et après, on a juste à enlever, à retourner et à décoller notre génoise. Donc ça, c'est super facile. On peut la mettre au four, au micro-ondes. Bien sûr pour nos silicones, pas pour la feuille à rebord, mais tous nos silicones, c'est ça, comme ça j'aurais dû commencer ma phrase, vont au four jusqu'à 220 degrés, au micro-ondes, au congélateur et même au lave-vaisselle et même dans la machine à laver pour mieux les dégraisser. Coucou Chantal. On les passe bien sous l'eau froide avant chaque utilisation, c'est ce que je vais faire. Hop. Tac. Grâce à ces petits ronds qu'il y a sur le dessus, ça sera idéal pour faire vos macarons, vos rochers coco. Mais vous pourrez très bien y faire réchauffer tout simplement une pizza. Et pour la mettre au congélateur, c'est idéal si vous voulez congeler des viandes à plat. Et ensuite, coucou Daniel, venir les détacher et de venir après les remettre dans les boîtes igloo. Ça évite qu'elles soient collées les unes aux autres. Donc là, on vient mettre notre génoise. Et elle part 9 minutes au four à 200, dans un four bien sûr préchauffé. Hop. Donc là, la génoise, on vient l'étaler. Je vais faire à la spatule. Hop. Des fois, j'arrive à la... Hop. Donc là, on vient bien dans tous les bords. Tac. Tac. On vient la lisser un petit peu. Hop. Tac. Tac. Voilà. Donc là, elle part 12 minutes au four. 9 minutes, pardon. Pas 12, 9. Donc là, 9 minutes au four. Pendant ce temps-là, je vais déjà préparer mon torchon. Coucou, ma petite Mag. Je vais préparer mon torchon que je vais humidifier. Comme ça, dès qu'elle sort du four, je le mets dessus et je roule tout en même temps et je la laisse à refroidir un petit peu. Et moi, ce que je vous propose pour celles qui le souhaitent, c'est de se retrouver d'ici, allez, une petite demi-heure, donc vers 7h30, 19h30, pour pouvoir faire le montage ensemble et on fera une chantilly et qu'on viendra mettre à la poche à douille pour terminer notre bûche, si ça vous dit. Donc, on se donne rendez-vous à tout à l'heure. En attendant, bon appétit pour celles qui prendront de l'avance.
Alors, j'attends un petit peu de voir qui arrive pour la deuxième partie de notre recette pour terminer la bûche. Mais la bûche salée pour aujourd'hui. Tac, tac, tac. J'attends quelques minutes et on va pouvoir terminer. Alors, qui arrive, qui arrive? Hop. Aline. Allez, je continue. Vous pourrez reprendre bien sûr en replay. Vous êtes déjà peut-être parti déjà manger. Alors, du coup, elle était dans ma serviette humide. Je la déroule. Je l'ai mise sur le bord de la fenêtre pour qu'elle refroidisse plus vite. Hop, on enlève. Donc là, vous voyez, hein, elle se défait vraiment toute seule. Hop, on enlève ça. Hop. Donc, moi, je préfère toujours prendre ce côté-là de l'extérieur. Je trouve qu'il est toujours plus joli que l'intérieur. Alors, on va venir. Comme celui-ci n'est pas très beau, on va se mettre dans ce sens-là. On vient étaler notre fromage à tartiner, donc environ 150 grammes. Hop. Donc, on vient sur les côtés, mais pas trop, parce qu'on va couper après les côtés pour que ça soit plus joli à la finition. Donc, on en met environ les 2/3 de notre génoise. Hop. Noir. Coucou Gina. J'ai mon commis poubelle. Attends, non, il y en a encore dedans. Laisse, j'en ai pas besoin, rouvre-la pas. Hop. Donc voilà. On essuie la spatule. Donc, du coup, j'ai fait la moitié de la préparation. Ensuite, on vient prendre nos tranches de saumon fumé qu'on va venir répartir sur la génoise. Hop. On évite de trop. Donc, entre 4 à 6 tranches, tout dépend de la grandeur de vos tranches. Alors, celle-là, elle est collée. Hop. Voilà. Hop. Et on va remettre celle-là sur le côté. Ensuite, tout simple, on vient la rouler en la serrant. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours laisser un petit peu de marge. Parce que du coup, quand vous venez la serrer, hop, on enlève ce qu'il y a là. Ça pousse toujours un petit peu les ingrédients. Là, on vient couper les extrémités. Souvent,
souvent, c'est pas très joli ce qui dépasse. Donc là, on vient couper. Voilà. Donc, non mais Noah, oui, tu vas pas me... Je compte juste. T'es mort de faim. Non. Et là, je vous montre. Elle est un peu aplatie. Hop, on vient l'ardir. Et ensuite, on la met de côté. Je vais me laver les mains. Tout ça, moi. Avec ton bonnet, non mais... Tiens, tu pourras sortir les petits œufs, tu sais, qu'il y a en haut là du frigo? Non. On va venir faire une recoucou Nicole, coucou Aurélie. Et donc là, on va venir faire notre chantilly. Donc à l'intérieur, j'ai mis 150 ml de crème de la triche. Donc moi, j'utilise cette crème-là. C'est la crème fouettée avec de la mascarpone, donc avec le bouchon rose que vous retrouverez avec les crèmes liquides. Donc là, on se met en vitesse 1. Recoucou Cédrine. Et là, on vient fouetter notre chantilly. C'est parti. Donc là, la chantilly, c'est toujours un petit peu plus long à monter que les blancs en neige. Les muscles du soir, je fais mon sport. Donc on regarde, là elle est à l'état fouetté, on continue. Coucou Marianne. Là ça y est, ça commence à être un peu plus dur. Et là, ma chantilly, elle est nickel. Donc, moi à l'intérieur, je vais mettre un petit peu de sel. On peut remettre un petit peu d'aneth. Recoucou Émilie, coucou Christelle. Donc pour celles qui nous rejoignent, il y aura l'acte 1 où j'ai fait la bûche au saumon. Là, c'est la terminaison. Je clôture avec un deuxième live parce que je fais le montage. Non, non. Hop. Tiens. Donc là, du coup, on remonte la fin de notre chantilly. Merci. Et là, elle est nickel. Donc, on va venir se munir d'un shaker. Vous allez vous dire, le shaker. De la poche à douille. Coucou Nadia. De notre poche à douille. On vient faire le montage de la poche à douille. Donc là, on vient mettre l'anneau. On va venir mettre l'embout. Donc moi j'ai décidé de prendre l'embout version j'ai perdu son nom, c'est pas cannelé, c'est l'autre, je sais plus. Bon, bah, celui-ci. Et là, on vient plier le bout. On vient la mettre dans la poche. On vient retourner le haut de notre poche. Et on va venir remplir, ça sera beaucoup plus facile. Non, il va pas la noix. À côté, non, dans le bloc. Et on va venir remplir notre chantilly. Attends, j'ai besoin. On va venir remplir la poche de chantilly. Hop. Petite astuce. Donc là, l'astuce, c'est de mettre, j'ai oublié de vous dire, c'est de mettre dans le shaker pour pas peiner quand on vient racler avec les parois. Sinon, si vous êtes très habitué et très à l'aise, vous pouvez prendre dans votre main directement. Et là, on vient enlever le surplus d'épaule. Il n'y a pas de perte. Alors, soit on prend les doigts et on lèche. Mais là, on se remet en vitesse 1. Et là, magie, il n'y a plus rien. Non, c'est bon, non. Je vais le démonter tout à l'heure. Et là, on vient récolter l'équivalent d'une spatule fine de chantilly.
Et pareil, on vient racler le tout dans notre poche. Hop. Tu peux mettre dans le pied par contre ça. Non, je le ferai. Non, ce que tu veux mettre partout. Laisse, je ferai. Et là, on vient. Laisse cette dinoire. Mais juste de l'eau dedans, c'est tout. On vient faire sortir notre chantilly. Hop. Alors, on va nettoyer un peu. Tiens, pousse-toi, Noah, s'il te plaît. Si je nettoie ça. Non, je peux le faire. Alors, Noah n'est pas en bonnet de bain, je préfère préciser. Il est en bonnet tout court. Alors, moi, je suis, voilà, bras nus parce que, bon, j'ai pas spécialement froid. Mais Noah, voilà, il a mis son bonnet. Donc là, je reprends ma bûche. Alors, soit vous venez mettre de la chantilly partout et vous venez faire des rainures pour faire un peu comme une bûche. Ou après, vous faites des décors. Moi, j'aime bien faire ce décor-là. Donc, on vient sortir, coucou Séverine, notre chantilly. Et on vient faire des plots assez réguliers. Ça fait de l'ASMR. Ah, ça va pas. Là, ça fait pas beau, par exemple. Passe-moi une spatule, on va enlever, c'est pas très grave. Une fine, là, la rose. Là, à côté du couteau. Là, à côté du couteau jaune. Oui. Hop, on enlève le plot, c'est pas grave. Hein. Tac. Alors, soit on laisse comme ça. Ouais. Non, attends, je vais faire non. Je sais pas si t'as les doigts bien propres, si. Oui. Je vais à la douche. Non. Attends. Vas-y, on met dedans. Tac. Donc là, on vient lisser pour que la chantilly, elle descende. Et là, on peut faire des petits plots. Un peu comme les bûches salées. Sucrées, pardon. Pour décorer. Donc là, c'est juste avec vos doigts hein, que vous appuyez. Hein. Voilà. Hop. Quand il en reste un petit peu, on peut terminer. Et ensuite, on vient prendre... Alors, si vous avez finance, vous pouvez prendre du caviar. Moi, j'ai pris des petits œufs de limpe. Et je viens en mettre... Moi, je vais le faire sur le dessus de mes plots. Ouais. Ça goûte poisson. Oui. Donc là, en fait, ce que j'ai utilisé, c'est des œufs de lompe rouge. Après, il existe en noir. Ça dépend après ce que vous voulez faire comme... Et je suis sûre que vous amenez la bûche sur la table en entrée. Je ne vais pas trop la pencher. Mais je suis sûre que ça peut faire son petit effet. Donc voilà, c'est bon. La bûche de ce soir est terminée. On va pouvoir passer à table. Parce que je me dépêche. Dans 45 minutes, il paraît que je suis en Zoom Manager Tupperware. Mais c'est bon, on est dans les temps. Le repas est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, soit on le mange à l'apéritif. Petit conseil à l'apéritif, vous pouvez mettre votre doigt. Donc ça, vous pouvez le faire avant la déco. Vous mettez votre doigt, un pic, un doigt, un pic, un doigt, un cure-dent, etc. Coucou popo. Et ainsi de suite. Et après, vous faites votre déco.
Et comme ça, les gens ont plus qu'à prendre le petit cure-dent pour venir déguster. Sinon, vous pouvez le manger en entrée avec une salade verte ou par exemple tout simplement en plat avec une fondue de poireaux. Donc voilà, la recette de ce soir est terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat, même si vous l'avez déjà en direct, avec sa fiche recette accompagnée dès demain à midi sur mon Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se dit à très vite. Je ne sais pas comment ça va se passer parce que la semaine prochaine, ça y est, les vacances ont sonné. Moi par contre, ce que je vous propose, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc n'hésitez pas d'aller voter sur le sondage, c'est de faire des tous en cuisine. Le tous en cuisine, c'est tout simplement une présentation de recettes. Donc je vous donne une liste d'ingrédients quand même un petit peu à l'avance. Comme ça, chacun achète ses ingrédients, on se retrouve dans toutes nos cuisines. C'est uniquement en Zoom, c'est pas sur Facebook. Chacun cuisine avec les ingrédients, les produits donnés. Donc, il y en a qui auront des Tupperware et d'autres non. Et comme ça, on cuisine tous ensemble la même recette. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. Je compte sur vous pour répondre au sondage. Bonne soirée et si on se revoit pas, joyeux Noël!